Alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre sœur en Christ, servante de Dieu, Marie-Madeleine Ngueta. Et je vous parle depuis Phoenix, Arizona, USA. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la rubrique Au pied du Maître. Et nous sommes dans la troisième vidéo de la rubrique Au pied du Maître. Et la troisième vidéo de la rubrique Au pied du Maître est intitulée « Est-il biblique qu'un pasteur dépende totalement de son église » ou est-ce qu'une église doit prendre en charge son pasteur, ou en d'autres termes, est-ce que le pasteur ou le ministre de l'évangile doit avoir un salaire? Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, il faut savoir que le pasteur, c'est son droit. Il a des droits et que c'est normal. Bon, et qu'il faut éviter deux extrêmes, parce qu'il y a des cas extrêmes. Deux extrêmes qu'il faut éviter. La première situation de cas extrême, c'est que le pasteur exploite l'église pour s'enrichir. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui peuvent exploiter une église pour s'enrichir à des fins personnelles. Il faut éviter cet extrême-là. Le deuxième cas d'extrême qu'il faut éviter, l'église elle-même peut exploiter le pasteur ou le ministre de l'évangile ou exploiter le don du pasteur pour se faire de l'argent. Donc, le pasteur ou le ministre de l'évangile a un don qui est bien et donc ça attire beaucoup d'argent dans l'église et puis bon, on l'exploite pour cela et puis lui-même il ne reçoit rien. Donc, il faut éviter ces deux cas d'extrême. Maintenant, la Bible nous dit que l'ouvrier mérite son salaire, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le pasteur n'a pas seulement des responsabilités, mais il a aussi des droits. Parce qu'on voit trop l'aspect de, oh, le ministre de l'évangile, le pasteur, il doit faire ceci, il doit faire cela. Mais il a aussi des droits. Il n'a pas seulement des devoirs et des responsabilités, mais il a aussi des droits. Ça, c'est très important. Donc, partons maintenant dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 1 à 19. 1 Corinthiens 9, 11 à 19. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Ça, c'est Paul qui parle. Paul a dit, mais écoutez, je suis prédicateur de l'évangile, je suis ministre de l'évangile. Est-ce que la prédication que nous vous apportons là, il parlait au peuple de Corinthe, ce sont des biens spirituels que j'investis en vous. Jésus a dit que les paroles que je vous donne sont vie. Elles sont esprit et vie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la parole qu'un prédicateur ou un ministre de l'évangile ou un pasteur te donne, c'est cette parole-là, sur la base de cette parole que tu saisis et que tu as la foi et que tu pries et puis tu as le miracle. Alors, Paul dit que ce n'est pas un problème que si le ministre de l'évangile a investi le spirituel en toi, toi, tu lui donnes en retour le matériel ou le financier. Verset 12, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Et donc, c'est un droit que le prédicateur de l'évangile reçoive quelque chose de l'église ou du peuple à qui il enseigne la parole de Dieu. Et comme Paul l'a dit ici, si d'autres jouissent de ce droit, pourquoi pas nous qui nous prêchons la parole de Dieu? Parce que bien aimé dans le Seigneur, vous voyez souvent dans une église, le pasteur même qui est là, ou les pasteurs qui sont établis là, on ne les paye pas. On dit, oh, on fait l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui récompense, oh, c'est Dieu. Et puis l'église même n'a pas d'argent. Oh. Donc, mais quand il y a un programme et puis vous invitez un bishop ou bien un prophète ou bien je ne sais pas qui d'une autre église qui vient de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe là, est-ce que vous ne payez pas? Vous ne payez pas. Vous allez payer le billet d'avion du pasteur, vous allez payer son logement. Si c'est un hôtel, vous allez payer son déplacement, la nourriture. Quand il s'en va là, il ne va pas les mains vides, vous allez payer. Maintenant, ceux qui sont assis dans ton église là, est-ce qu'ils ne sont pas... C'est pas parole de Dieu, ils ne peuvent pas prêcher. Souvent, il y a 6, 7, 10 pasteurs dans ton église, ils sont assis, ils ne prêchent qu'une fois par an.
Si tu as fait le malin même d'être une femme, oh mon frère, ça là, c'est une fois chaque 10 ans que tu vas prêcher, on te donne un micro pour prêcher. Pourtant, ce sont des ministres de l'évangile, des prédicateurs, des pasteurs. Et donc, mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile. Donc, Paul, dans un autre passage même, il a dit que je ne dépends pas de vous. Moi, Paul, j'ai mes deux mains, je travaille. Ce n'est pas l'église qui paye ma maison, ma voiture ou mon je ne sais quoi. Ce n'est pas l'église qui me fait manger, en d'autres termes. Vous comprenez? Et c'est ce qui se passe actuellement dans les églises, malheureusement. Et comme je disais, il y a des cas extrêmes. Si l'église est petite, ou l'église a commencé, et qu'il y a les besoins de l'église, parce qu'avant tout, il y a les besoins de l'église, les dîmes et les offrandes sont là pour les besoins de l'église d'abord. Et donc, si vous avez loué un local, que vous devez payer le local par mois et l'électricité, vous devez payer ceci, cela, les instruments. Là, si ça ne suffit pas, alors le pasteur ne doit pas être payé pour le moment. Ben, peut-être des petites offrandes pour payer s'il a une voiture, son essence ou bien son déplacement, s'il doit payer un taxi pour venir à l'église, les petites choses comme ça. Mais s'il faut veiller même à ce que le pasteur ait une activité au cas où il est appelé en plein temps, parce que en Afrique, lorsqu'on dit qu'un serviteur ou une servante de Dieu est appelé à faire le ministère en plein temps, on comprend ça. Hein? L'église prend charge, prend soin, s'occupe du pasteur ou de la servante de Dieu. Mais en Occident, les réalités sont différentes. Donc, ça dépend de l'environnement et de l'histoire de l'église. Si l'église est grande assez maintenant qu'on a grandi le nombre de personnes et que les dîmes, les offrandes suffisent aux besoins primordiaux de l'église, un besoin primordial de l'église, et puis bon, le reste, pourquoi ne pas donner au pasteur? Et ce n'est pas seulement le pasteur principal. S'il y a d'autres pasteurs ou ministres de l'évangile qui sont là, il faut leur donner. Même s'ils ne prêchent pas, parce que faut pas, parce que je suis une femme, tu me donnes pas un micro pour prêcher, ou bien je suis le moindre des pasteurs, donc tu me donnes pas un micro pour prêcher, alors tu vas rien me donner. Mais c'est même pastorat là, non? Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre cela. C'est un droit et c'est normal. On continue de lire 1 Corinthiens 9, 11 à 19, verset 13. Il a dit dans le verset 12, afin de ne pas faire obstacle à l'évangile. Des pasteurs se sacrifient, des ministres de l'évangile se sacrifient. Souvent que ici même en Amérique, on est obligé de travailler et puis faire l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que quand tu vas travailler et puis faire l'œuvre de Dieu là, tu as le temps de vraiment te consacrer pour prier, jeûner pour le peuple de Dieu, étudier la parole? Est-ce que tu as le temps de ça? C'est pourquoi souvent la manifestation de l'Esprit de Dieu en Afrique est différente de la manifestation de la puissance de Dieu ici en Amérique ou en Europe. Parce qu'en Amérique et en Europe, en Occident généralement, on doit travailler et faire l'œuvre de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Mais si tu me dis non, Dieu avant tout, il faut privilégier l'œuvre de Dieu. Mais mon frère, c'est toi qui vas payer ma maison où je suis là. C'est toi qui payes ma voiture chaque fin de mois. Est-ce que c'est toi qui payes? Non. Je ne demande pas l'argent à l'église, bien sûr. Donc, comme Dieu m'a donné les deux mains pour travailler, comme Paul l'a dit, je vais aller travailler. On est obligé d'aller travailler pour les païens. On est obligé d'aller travailler pour avoir des patrons qui ont des entreprises qui ne sont pas chrétiens. Allez, et puis ils vont t'insulter, te parler de n'importe quoi, toi qui es prédicateur de l'évangile. On est obligé d'aller même, excusez-moi le terme, nettoyer le derrière des personnes âgées. Parce qu'on est à l'Occident, on va faire comment? Il faut bien travailler. Hein? Si tu n'as pas eu de grands diplômes pour t'asseoir dans le bureau. C'est pas évident hein, de quitter l'Afrique et puis venir t'asseoir dans le bureau des Blancs. Hein? C'est pas évident. Demandez-moi ce que je fais ici. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour ne pas faire obstacle à l'évangile, l'appel de Dieu est sur moi. Bon. Je ne vais pas attendre que tu me donnes un micro pour prêcher, pour que je puisse prêcher. Comme je le fais, je prêche sur Facebook. Et Dieu bénit les gens avec. Parce que le ministère, l'appel est sur moi, je ne peux pas m'asseoir pour attendre quelqu'un. Donc tu m'as appelé dans ton église pour prêcher, je viens, je prêche. Tu m'as donné un micro pour prêcher, je prêcherai. Mais si tu n'as pas fait ça,
je prêcherai toujours. Et d'autres personnes vont recevoir la parole de Dieu. Amen. Verset 13, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Il a dit que nous vivons de l'évangile et que ceux qui font ces fonctions sacrées sont nourris par le temple. Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, là, lorsque Dieu a dit aux Israélites, ok, vous tuez les animaux, vous versez le sang pour la rémission des péchés et tout cela, et puis vous brûlez la viande de l'animal, il y a une part qui est consacrée aux Lévites, n'est-ce pas? Les Lévites, ce sont les sacrificateurs, les prêtres ou les pasteurs maintenant. Ok? Il y a une part qui leur est réservée, non? Je crois le gigot, la cuisse est réservée. Il y a des parties qui sont brûlées sur l'autel, il y a des parties qui sont données, des parties spéciales qui sont données aux Lévites, aux sacrificateurs. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre cela. Depuis l'Ancien Testament, même Dieu faisait cela. Au point où les Lévites ne travaillaient pas pour se consacrer à l'œuvre de Dieu. Normalement, c'est ce qui devrait être même se consacrer entièrement à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire faire l'œuvre de Dieu en plein temps, ne pas travailler. Mais tu es venu te chercher comme nous, dans l'Amérique, dans, comment on appelle, l'Europe, dans l'Occident. Tu as fait comment? C'est à qui t'a dit, on m'a appelé en plein temps. On connaît les TD Jakes, on connaît les Creflo Dollar. Toi, tu es quitté où en Afrique? Vous voyez un peu, non? Même tes frères africains, là, même, vont te dire ça. Mon frère, nous tous, on travaille ici. Va chercher travail et puis tu vas venir parler de ton église. Quand tu vas ouvrir église, quand tu vas travailler, puis tu vas ouvrir ton église, nous, on partit là-bas, puis on sera béni par la parole que tu donnes. C'est comme ça que les gens réagissent. Donc, on est obligé de ne pas dépendre de l'église. Alors que la parole de Dieu elle-même dit que le prédicateur de l'évangile, le ministre de l'évangile doit vivre de l'évangile. Quand tu vis de l'évangile, là, tu fais comment? Tu ne vends pas l'évangile, tu prêches l'évangile et la personne est touchée et puis il dit, homme de Dieu, j'ai été béni, voilà, la parole de Dieu que tu m'as donnée, ça m'a touché, j'ai prié et le Seigneur a fait un miracle. Voilà ta part, voilà la dîme, voilà une offrande spéciale. Comme ça, l'homme de Dieu est consacré à la prière. Souvenez-vous dans le livre de Actes que lorsque il y avait des problèmes, des disputes entre les veuves, et puis on disait que certaines veuves étaient délaissées dans le partage de la nourriture. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que l'Esprit de Dieu a dit, mettez-moi à part 7 personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, qui seront à cette charge. Parce que les apôtres doivent être là seulement pour prêcher la parole de Dieu, se consacrer à la prière. Pigez. Verset 15. Donc, vous allez lire 1 Corinthiens 9, 11 à 19. Maintenant, Luc 10, 1 à 9. C'est un peu long, je ne vais pas trop lire. Luc 10, 1 à 9. Mais si vous lisez, Jésus envoyait ses disciples 2 par 2 pour aller prêcher la bonne nouvelle partout. Et puis il a dit au verset 4 de Luc 10, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin, ni bourse, ni argent. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre que tu travailles, il ne faut pas attendre que tu aies de l'argent pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Non, parce que tu vis de l'évangile. Et verset 8, dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Jésus dit, mangez, si on vous donne à manger, mangez. Si on vous donne à boire, buvez. Si on vous donne à biller l'argent, prenez. Parce que c'est votre droit. Nous allons voir, donc vous pouvez lire 1 Corinthiens 9, 11 à 19, Luc 10, 1 à 9. Nous partons dans 2 Corinthiens 12, 11 à 13. 2 Corinthiens 12, 11 à 13. Parce que les gens ne comprennent pas. Ils disent, on a reçu gratuitement, donnons gratuitement. On donne gratuitement. Actuellement, là, tu ne m'as pas payé pour que je vienne prêcher. On donne gratuitement. Mais si ça t'a touché, que tu viens me donner là, je ne vais pas refuser aussi. C'est ça qui est le problème. Parce que normalement, le prédicateur de l'évangile doit vivre de l'évangile. On met à part les 2 cas extrêmes que j'ai déjà indiqués dès le départ. 2 Corinthiens 12, 11 à 13. Le cas extrême que j'ai indiqué au départ, le pasteur qui profite pour s'enrichir. Par exemple, il va venir dans ta maison et puis il va dire, avant que je ne prie, donne-moi de l'argent. Ou avant que je ne prêche, donnez-moi de l'argent. Vous voyez, ça c'est le cas extrême. Parce qu'on sait que mon frère, tu as quitté ton pays. Peut-être même c'est nous, on a payé ton billet d'avion. C'est nous, on a payé ton étoile. C'est nous, on paye ton transport, ta nourriture. On sait que tu dois avoir quelque chose.
Ferme ta bouche, prêche l'évangile quand tu as parti dans tes données. C'est comme ça. 2 Corinthiens 12, 11 à 13. 2 Corinthiens 12, 11 à 13 que je lis. Paul, même si dans 1 Corinthiens 9, 11 à 19, il a dit qu'il ne veut pas profiter de ce droit-là, en 2 Corinthiens 12, 11 à 13, Paul s'est repenti. Parce que c'est normal que lorsque tu prêches la parole de Dieu, le peuple de Dieu partage les biens avec celui qui lui prêche la parole. Verset 11. J'ai été un insensé. Marquez bien cela. 2 Corinthiens 12, 11 à 13. Verset 11. J'ai été un insensé. Vous m'y avez contraint. Paul dit que j'ai été un insensé de ne pas recevoir les biens que vous me proposiez ou de ne pas exiger de vous des biens après que j'ai prêché la parole de Dieu. Pour ne pas exiger, de ne pas recevoir les biens que vous m'avez donnés. Mais j'ai travaillé de mes propres mains. Donc j'ai été un insensé, ou en d'autres termes, c'est une erreur. Mais c'est parce que vous m'avez contraint. C'est vous qui m'avez poussé à pécher. Parce que vous parlez trop. Le pasteur a une Mercedes, il a une BMW, il a une jet privé. Yeah, ça c'est nos dîmes, ça c'est nos offrandes. Mais tout cela, il utilise cela pour faciliter son déplacement pour l'œuvre de Dieu. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Le micro, on prêche dedans là, c'est pas l'argent. Est-ce que le micro là tombe du ciel? Hein, les instruments là, c'est l'argent. Donc, c'est par vous que je devais être recommandé. En d'autres termes, c'est vous qui devez prendre soin de moi-même. C'est vous qui devez dire, hey, l'homme de Dieu souffre trop, il se consacre, il prie, il nous prêche la parole, nous sommes bénis. Hein? Quand la dernière fois tu cherchais à payer maison, tu cherchais à payer voiture, tu cherchais à te marier, tu cherchais à être guéri là, est-ce que c'est pas l'homme de Dieu qui est venu te prêcher la parole? C'est pas l'homme de Dieu qui a prié pour toi? Est-ce que c'est pas l'homme de Dieu qui a fait ta délivrance et puis aujourd'hui tu es béni là? Donc, donnons, l'homme de Dieu a un problème de voiture, mettons de l'argent ensemble, on va payer sa voiture. L'homme de Dieu ne peut pas payer sa maison, mettons de l'argent, c'est vous-même qui devez me recommander. Je n'ai pas besoin d'ouvrir ma bouche pour vous demander. En fait, c'est ce que Paul est en train de dire. Car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Nous nous rappelons que Paul n'a pas été un apôtre que Jésus a appelé directement comme Pierre ou bien les autres apôtres. Non, mais c'est quelqu'un qui persécutait l'église, il tuait les chrétiens et puis sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus, puis il est devenu un apôtre. Dieu même a confirmé son ministère. Et donc, Paul a dit, c'est pas parce que je n'ai pas été comme les autres que non, mais Dieu l'a utilisé. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je ne vous ai été à charge? Pardonnez-moi ce tort. Donc, Paul s'est repenti. Il a dit non, je vous mets en erreur. Moi-même, je me suis mis dans l'erreur. Mais c'est parce que vous m'avez contraint. Sinon, normalement, vous deviez prendre soin de moi, même si ce n'est pas à 100%. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, ouvrons nos oreilles parce que ça peut être une malédiction même. Ou bien même si tu ne considères pas la personne comme ne pas lui donner un salaire par mois. Mais si tu l'as appelé à prêcher une fois, 2 fois, il faut lui donner quelque chose de temps. Même si il ne prêche pas. Parce qu'il y a des gens, ils sont ministres, ils sont pasteurs dans l'église, ils sont assis. C'est une fois par an ou bien chaque 10 ans qu'on leur donne le micro pour prêcher. Mais ils continuent. Ça n'enlève pas l'appel, le ministère sur lui s'il ne prêche pas l'évangile. Si tu ne lui donnes pas l'occasion de prêcher, ça n'enlève pas le ministère sur lui. Hein? Comme moi, dans mon église, je ne prêche presque pas. Bien aimé dans le Seigneur, je ne prêche même pas. Hein? Mais ce que je fais sur Facebook, ça bénéficie à d'autres personnes et d'autres personnes sont bénies. Amen. Mais ça n'enlève pas mon titre de ministre de l'évangile, même si je ne prêche pas dans mon église. Est-ce que vous voyez cela? Un temps viendra où le pasteur va me donner le micro. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bon. Un ministre de l'évangile ou un pasteur n'est pas limité à 4 coins. Donc c'est pourquoi je ne me limite pas à l'église où je suis. Mais, bien aimé dans le Seigneur,
je prêche l'évangile à temps, à contre-temps, pour que d'autres personnes soient bénies. Nous allons prendre un dernier passage, Galates 6, 6. Galates 6, 6. Galates chapitre 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Excusez-moi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ici même Paul a dit tous ses biens. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut donner tout ce que tu as là. Parce que toi aussi, tu vas vivre comment? C'est pourquoi il faut payer ta dîme. Dieu t'a donné. Voilà, il faut payer 10%. Et puis, il y a les offrandes. Donc, c'est quitte à l'église selon ses conditions de voir. Si c'est une nouvelle église et que, parce que normalement, les dîmes, les offrandes et tout cela, c'est pour les besoins de l'église. On doit payer le local, on doit payer les instruments, on doit payer l'électricité, l'eau, on doit faire ceci. C'est pour le bâtiment d'abord. Maintenant, s'il y a le reste, maintenant on regarde le pasteur. C'est pas seulement le pasteur principal ou le ministre de l'évangile, mais s'il y a d'autres pasteurs dans l'église, parce que normalement, quand on lit dans 1 Corinthiens 9, 11 à 19, il a dit que le ministre de l'évangile doit vivre de l'évangile. Et tous ceux qui font le travail de Dieu, tous ceux qui ont part à l'autel, souvenez-vous que les Lévites, tous ceux qui ont part à l'autel profitent du fruit de l'autel. Donc, quand on dit part à l'autel, là, il y a les chantres. Il y a les chantres aussi, hein. Il y a les chantres, il y a les intercesseurs. Là même, c'est plus grave même, parce que c'est lui qui soutient toute l'église sur sa tête. Hein? Il y a les intercesseurs. Donc, si on veut mettre toute cette... On veut agrandir cela, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes, ceux qui travaillent vraiment pour l'avancement du royaume de Dieu dans une église, doivent être normalement payés, doivent avoir un salaire. Maintenant, comme je le dis, si l'église est trop petite et que les dépenses ne suffisent pas pour l'église elle-même, alors on limite seulement au pasteur, même si ce n'est pas tous les mois ou ce n'est pas chaque fois. Maintenant, si l'église est grande et que les dîmes, les offrandes, on suffit de payer tous les besoins du bâtiment de l'église et tout cela, on suffit à payer le pasteur principal, alors les autres pasteurs, les ministres de l'évangile aussi qui sont dans l'église, doivent être payés. S'il faut même donner un peu au chantre qui vient chaque jour, pas chaque mois, pas quotidiennement, il faut le faire. C'est-à-dire c'est pour encourager aussi. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il faut être franc avec chacun. Quand je prie, je jeûne, je prie pour le peuple de Dieu et tout cela, je me consacre, je me sacrifie là. Quand même, où est la récompense là un peu? Parce que c'est facile de dire que oh, la récompense vient de Dieu. Hein. Mais Dieu utilise les hommes aussi. Parce que quand tu prêches l'évangile quelque part et puis quelqu'un dit j'ai été touché homme de Dieu et puis il vient, il te donne un chèque là et tu dis non, non, vous laissez, j'ai reçu gratuitement dans Yéda. Faut partir à la maison, ta femme et tes enfants vont te dire on mange quoi? Évangile là, on doit manger avec non, on mange quoi? C'est ce que Jésus prêchait. Il va dans les montagnes, dans les villages, dans les villes, il prêche l'évangile. Et les personnes comme les Marie-Madeleine, les femmes qui étaient derrière eux, d'autres personnes qui les suivaient, c'était des personnes qui soutenaient l'église financièrement, spirituellement, matériellement. Ça, les gens ne comprennent pas. Donc, j'espère que cela vous a aidé, bien aimé dans le Seigneur. Pour récapituler, ce n'est pas une aide de donner un salaire au pasteur ou de prendre en charge le pasteur, que ce soit totalement ou partiellement selon les besoins et les conditions de l'église que j'ai déjà énumérées. Ce n'est pas une aide, c'est un droit. C'est un droit pour le peuple de Dieu de donner un salaire ou de donner des biens au pasteur ou au ministre de l'évangile, ceux qui travaillent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Bien sûr, évitons les extrêmes. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo pour que d'autres personnes soient bénies. Aimez cette vidéo, commentez, partagez et abonnez-vous aussi à ma chaîne de YouTube parce que je télécharge toutes cette vidéo sur YouTube. Marie-Madeleine Ngueta sur YouTube. Abonnez-vous, partagez. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, je vous aime. Mouah.